à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette car vous avez été plus de 100 personnes à suivre le live de la Semaine Sans Télé qui présentait une tarte au potiron, feta et oignons caramélisés. C'est super, 100 personnes. Et en plus de ça, 600 autres personnes ont visionné cette vidéo depuis. Donc c'est vraiment encourageant, ça donne vraiment envie d'en faire plus, d'autant plus que 70 personnes ont choisi de s'abonner à la chaîne et on peut considérer que ça veut dire qu'on a envie d'en voir plus. Voilà, donc aujourd'hui je vous présente une nouvelle recette qui se trouve être un crumble de poireaux aux chèvres. C'est un best-of chez nous, tout le monde l'adore et vous allez voir, c'est super simple à faire. Alors pour cette recette, il nous faudra bien sûr du poireau. La farine et le beurre nous serviront à faire la petite pâte à crumble. Et nous aurons bien sûr dans notre crumble du chèvre et un petit peu de crème pour assaisonner notre poireau. Voilà, j'espère que vous avez tous les ingrédients devant vous, que vous êtes prêts. C'est parti! Alors, nous allons commencer par détailler notre poireau. Alors, je préfère le laver après, je trouve ça plus pratique. Donc le poireau est terreux, hein, il vient de la terre, c'est normal. Nous allons commencer par enlever le trognon, couper notre poireau en deux pour que ça soit plus simple de l'émincer, voilà. Et ensuite, couper en deux chacune des parties pour l'émincer. Alors, comme la dernière fois, je positionne à plat et je vais émincer mon poireau comme ceci. Voilà, j'espère que vous avez vu. Je vais prendre un récipient pour mettre les épluchures de légumes, on va dire ça comme ça. Donc voilà notre poireau que je vais aussi mettre dans un saladier pour le laver. Donc je vais le positionner ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Donc l'importance du couteau. Il y a deux couteaux qui me semblent importants en cuisine, on en a parlé, le petit couteau d'office et le plus grand couteau, donc une lame de 20 à 25 cm, on appelle ça un couteau éminceur, qui permet vraiment d'aller plus vite en cuisine puisqu'on va couper plus. Si toutefois je voulais couper mon poireau avec ce petit couteau, je serais obligée de le faire morceau par morceau. Alors qu'avec le gros, là je peux émincer les deux côtés de mon poireau bien à plat en les tenant. De cette manière. Alors jusqu'où va-t-on? Eh bien on enlève les feuilles abîmées et on enlève les feuilles trop épaisses, trop vertes foncées, qui peuvent être amères ou un peu dures. Mais c'est important quand même de garder du vert. Le vert des légumes, c'est bon pour la santé et puis c'est aussi anti-gaspillage. Alors en quantité, nous allons compter environ 300 g de poireaux par personne. Voilà, on coupe toujours en deux pour pouvoir se mettre à plat sur la planche à découper. Ça permet que ça ne roule pas et que ça soit beaucoup plus facile à faire. Alors bien sûr, quand on compte 300 g de poireaux par personne, c'est pas 300 g à l'achat, c'est vraiment 300 g net, donc ça va dépendre de comment vous allez en laisser au niveau du verre. Voilà, et puis de comment sont vos poireaux, est-ce qu'ils présentent un grand blanc comme celui-ci ou pas. Donc on peut enlever des fois juste en incisant les feuilles du tour, voilà, pour enlever ce qui gêne sans forcément l'enlever sur toute l'épaisseur parce que les feuilles à l'intérieur, elles sont plus vertes claires. Vous voyez par exemple à ce niveau-là, je peux aussi dès le début enlever
ces feuilles-là un petit peu plus épaisses et considérer que tout le reste peut être mangé. Une fois que mon poireau est débarrassé, je le coupe en deux comme tout à l'heure. Je le refends en deux. Voilà, je le positionne à plat et c'est reparti. Alors pensez bien aussi à positionner vos doigts en crabe, hein, comme ça, en griffe, et non pas comme ça pour éviter de couper le bout, tout simplement. C'est pas pratique au début, quand on n'a pas l'habitude, mais vous y ferez à force. Vous voyez, comme ça, on positionne les doigts pour pouvoir en fait éventuellement s'appuyer sur la deuxième phalange des doigts, la première phalange étant en fait rentrée vers l'intérieur. Alors j'ai pas pu vous mettre de fil de dessus, j'ai des petits problèmes techniques, les vidéos que je peux tourner avec mon téléphone, ce qui est un iPhone, je n'arrive pas à les transférer sur mon ordinateur pour le moment. Donc vous n'aurez pas de fil de dessus, mais comme c'est pas une recette très technique, je pense que vous allez pouvoir vous en sortir. Voilà, et je cherche bien sûr une solution en attendant. Mon poireau est émincé, donc je vais le laver maintenant et vérifier à peu près le poids que j'ai pour savoir si j'en ai suffisamment. Voilà, une fois que le poireau est émincé, c'est beaucoup plus facile d'enlever la terre un petit peu partout plutôt que d'essayer de le laver en écartant les feuilles quand il est encore entier. Je vais vous tourner un petit peu le dos, ça sera plus pratique pour moi pour le laver. Voilà, on va pouvoir peser si nous en avons assez avec une balance ou moi avec le thermomix et je vais égoutter ça dans le varoma. Donc je positionne mon varoma et je sélectionne ma balance. Et je vais goûter à l'intérieur. Oups là, non. Je vais prendre plutôt le varoma, voilà. Et le déposer dedans. Voilà, j'ai à peu près 1 kg, un peu plus d'1 kg de poireaux, ça veut dire que j'ai à peine pour 4 personnes, mais pour aujourd'hui, pour moi, ça va suffire. Hein. Vous vous ajustez, si vous avez besoin de recouper un petit peu de poireaux, n'hésitez pas à préparer votre nécessaire. Maintenant, nous allons donc faire suer ce poireau. Alors on va faire une cuisson à l'étouffée. On n'a pas besoin d'une cuisson complète du poireau parce qu'il va finir dans le four et un légume trop cuit c'est pas forcément mieux ni gustativement ni nutritionnellement parlant. On va donc mettre le poireau dans un grand récipient, moi j'ai un wok aujourd'hui, et ensuite monter la puissance au maximum pendant les premières minutes pour faire monter la température tout simplement. Je vous réexplique parce que je crois que je suis pas très claire. On met le poireau dans le wok. Ensuite, on va mettre du sel pour accélérer cette opération de sudation de notre poireau. Et puis aussi l'assaisonner parce que c'est quand même meilleur quand c'est assaisonné. Gros sel ou sel fin, c'est vous qui voyez. Voilà. On va couvrir. Et on va monter la température presque au max, on va dire, dans un premier temps. Et puis nous allons attendre en fait que la vapeur monte, que le couvercle devienne chaud. Une fois que ça sera le cas, en fait on pourra baisser un petit peu et on va compter à peu près une vingtaine de minutes pour la cuisson de notre poireau.
Voilà, on peut de temps en temps remuer, mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'on va ouvrir, on va perdre un petit peu de vapeur. Donc je dirais que ça dépend aussi du matériel que vous avez, est-ce que ça peut prendre au fond ou pas. Normalement la cuisson à l'étouffée, il n'y a pas forcément toujours besoin d'ouvrir. Alors j'en profite pour faire un petit peu de propre. Donc je vous rappelle, notre poireau est dans notre wok avec un peu de sel, sans eau, sans matière grasse. On a posé un couvercle et on met à forte température pour justement démarrer, faire chauffer le contenu de notre wok. Voilà. Une fois que ça sera chaud, on pourra baisser la température pour continuer doucement la cuisson sans que ça prenne au fond. En attendant, on va s'attaquer à notre pâte à crumble, avec donc la farine et le beurre. Alors, j'enlève l'eau qu'il y a dans mon thermomix, puisque comme j'ai goûté, il y a de l'eau qui est tombée à l'intérieur. Et une pâte à crumble avec de l'eau, ça va pas être bien. Voilà. Et c'est parti. Donc je fais la tare. On va partir sur les mêmes proportions qu'une pâte brisée. Ça va être les proportions pour 4-5 personnes à peu près. Après, ça dépend de vous aussi, si vous aimez beaucoup les crumbles ou pas. Donc pour 150 g de farine, ça va nous donner 75 g de beurre. Donc 150 g de farine. On fait la tare et on ajoute nos 75 g de beurre. Alors pour ceux qui n'ont pas de robot, bien sûr il est possible de faire son crumble à la main, il n'y a vraiment aucun souci. On va mettre le beurre la farine dans un bol, mettre le beurre en petits morceaux dedans et ensuite du bout des doigts vous allez écraser le beurre comme ça en fait. On appelle ça l'opération de sablage. C'est l'opération en préambule que l'on fait sur une pâte brisée ou sur une pâte sablée. Écraser ces petits morceaux de beurre froid, il ne faut pas que le beurre soit fondu parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Et on écrase, on frotte entre ses doigts jusqu'à ce que ça fasse des petites boulettes. Bon, avec un robot c'est quand même vraiment plus rapide et c'est vrai que pour la cuisine quotidienne on cherche quand même de la rapidité. Donc je vous encourage à le faire au robot si vous manquez de temps. Donc j'ai mes 150 g de farine, mes 75 g de beurre et je vais partir, alors pour le Thermomix, je ne connais pas tous les robots, mais pour le Thermomix on va partir sur une quinzaine de secondes environ. Guidez-vous au bruit, au début ça va faire et puis ça va faire et quand on arrive au généralement les boulettes sont faites. Alors vous pouvez aussi regarder visuellement, alors on commence avec le petit gobelet et ensuite on va pouvoir ouvrir pour regarder à l'intérieur comment sont ces petites boulettes. Mais servez-vous aussi de vos oreilles sont aussi utiles en cuisine. Ben oui, et oui, même les oreilles servent en cuisine. Donc le couvercle, le gobelet. Mon beurre était bien froid, donc ça c'est peut-être un petit peu moins mis en boulette, on va regarder ensemble. Voilà. Alors là, écoutez, si, on y est. Les boulettes sont petites, mais c'est vrai que si on le prend du bout des doigts, on a notre sablage, vous voyez. Là, on a notre pâte à crumble. Donc il suffit de la réchauffer un tout petit peu dans les mains et on a les boulettes comme il faut. Donc ça va vraiment dépendre de la température de votre beurre, le temps qu'il faut. Ah,
Là, je vois que mon poireau, vous voyez, la vapeur sort. C'est chaud. On va baisser un petit peu. Donc, on va baisser, allez, je vais mettre à 6, 7 sur 10. Alors, c'est vrai que là, je cuisine en induction. C'est pas mon habitude. Actuellement, je fonctionne sur du gaz. Je cuisine sur du gaz. Mais voilà, pour les besoins techniques, je ne pouvais pas mettre ma plaque de gaz sur l'îlot. Vous devez bien vous en douter. Donc, j'ai mis une petite plaque induction. Donc, j'ai ma pâte à crumble. J'ai mon poireau qui sue. On va devoir attendre encore un petit peu de temps. Donc, si vous avez besoin de vider votre lave-vaisselle, d'essuyer un petit peu de vaisselle, enfin, voilà, de faire des petites choses dans votre cuisine, ben, c'est le moment. Hein, ou de rattraper s'il y a des choses que vous ne savez pas. Plus le temps de faire. D'ailleurs, j'attends vraiment vos commentaires sur cette vidéo. Est-ce que vous trouvez que je vais trop vite? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ça vous apprend vraiment des choses? Est-ce que vous en voulez plus? Et si vous en voulez plus des vidéos, ben, abonnez-vous. Ce sera vraiment pour moi le meilleur signe. En plus du commentaire, hein. Je fais un petit commentaire, savoir si la recette vous a plu techniquement, c'est-à-dire est-ce que c'est suffisamment clair la façon dont je m'exprime? Est-ce que je vais suffisamment lentement? Et puis, est-ce que gustativement cette recette vous a plu? Enfin, ça, finalement, j'ai aucun doute parce qu'elle est vraiment top. C'est une recette que je fais très très souvent et voilà, qui plaît à tous les coups. Elle plaît à ceux qui aiment les légumes parce qu'il y en a plein. Elle plaît aux gourmands parce que ça manque pas non plus de gourmandise. Voilà, c'est une recette vraiment sympa. Que vous dire de plus? Les ingrédients de la recette, le détail, le PDF comme on dit, pour si vous voulez imprimer la recette, la mettre dans votre cahier de préféré, et bien ce sera sur le site l'atelieraubordelot.fr, hein, comme la dernière fois. Et puis voilà, je m'excuse si mon montage n'est pas top, j'apprends avec vous. J'espère que ça vous ennuie pas, c'était soit je deviens pro, mais alors ça peut demander un petit moment avant que je reprenne à faire des vidéos et en même temps, il faut bien s'entraîner. Donc je me suis dit, je vais leur montrer déjà ça et on verra si ça convient et petit à petit je vais m'améliorer. En tout cas, je l'espère, je vais faire en sorte de... Bon, ma pâte à crumble, elle est prête, je la remets sur le côté. Je me lave les mains. Alors si je ne coupe pas trop les longueurs, c'est aussi que je veux vraiment vous faire des vidéos, non pas à regarder assis dans votre canapé, mais des vidéos à cuisiner. C'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir dire, bon allez, je fais le crumble de poireau aux chèvres et au lieu de suivre une recette sur le papier, eh bien je vais me mettre au fourneau et cuisiner en même temps que Laurence. C'est vraiment ce que je cherche à faire. Donc voilà, j'ai vraiment besoin de savoir si ça fonctionne. Donc n'hésitez vraiment pas. Enfin, c'est pas ne pas hésiter, c'est vraiment faites-le, dites-moi ce que vous en pensez, comment ça se passe pour vous. Voilà, une spatule pour regarder où en est notre poireau. Voilà, il faut qu'il soit complètement tendre. Pas complètement cuit, mais on va dire aux 2 tiers largement. Il faut vraiment qu'il perde cette eau de végétation qu'il a pour qu'il n'y ait pas trop d'eau dans notre crumble. Si toutefois sur le crumble final, eh bien vous avez trop de jus en fait dans le fond de votre plat, c'est que votre poireau n'avait pas suffisamment sué au préalable sur le gaz, enfin, dans votre bouche. Moi, je vais en profiter pour allumer le four parce qu'il ne devrait pas non plus y en avoir pour très longtemps. Alors, quelle température? J'irai entre 180 et 200 degrés. Ça dépend si votre four a la pêche ou pas. Voilà. Moi, je vais mettre 200 parce que c'est un four qui demande un petit peu plus que d'habitude. Pareil, c'est difficile de vous donner tout le temps la température pile poil parce que c'est vraiment... j'ai envie de vous donner de mauvaises habitudes dans le sens où il y a toujours des variantes. On vous dit le four entre temps et temps, ça dépend de votre four, et la cuisson, le temps de cuisson, ben c'est entre temps et temps parce que ça dépend de votre four et de comment vous aimez les cuissons, si vous aimez que ça soit pas trop cuit, très cuit, etc. Donc je pars sur 200 degrés pour moi et généralement, enfin pour le crumble, environ une trentaine de minutes, c'est pas mal. Si toutefois vous ne le trouvez pas assez doré, et vous pouvez toujours aussi rajouter un petit peu de temps ou monter un petit peu
le four sur les dernières minutes pour faire, en fait, alors caraméliser, c'est pas le terme, mais que le beurre en fait noisette un petit peu et ça donne plus de saveur à votre crumble. Voilà, pour moi c'est bon. Alors, on va regarder où on en est. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, dans le fond du wok, il n'y a plus d'eau. Hein. Ça pourrait commencer à prendre au fond si on veut dire, si on peut dire par là. Alors je ne sais pas si toutes les inductions se valent, mais je suis à 7, en fait 7 sur 10 au niveau de la puissance. Donc j'ai commencé à 9, j'aurais pu commencer à 10, 9, 10, quoi, là, on va dire, pour donner pas mal de puissance. Une fois que le couvercle est chaud et que la buée se forme, on baisse, donc j'ai baissé à 7 pour que ça aille un petit peu plus vite. Et là c'est bon, là je vois qu'il n'y a plus d'eau, alors je ne sais pas comment vous montrer. Vous voyez là, il n'y a plus d'eau dans le fond de mon wok. Du coup, je vais rajouter ma crème. Alors, on peut la rajouter dans le wok directement. Ou si on n'a pas de crème, on peut tout simplement mettre du beurre aussi pour quand même donner une saveur à ce poireau, c'est important. Et sinon, si vous avez un peu trop d'eau, vous n'avez plus trop le temps, qu'il est temps de mettre au four, vous pouvez aussi égoutter votre poireau et rajouter la crème directement dans le plat, hein, ça aussi c'est possible. Donc moi je vais partir, alors j'ai de la crème épaisse mais ça peut être de la crème liquide, hein, peu importe, je vous dis ça peut aussi être du beurre. L'idée c'est de donner un petit peu, d'apporter un petit peu de gourmandise à notre poireau. Donc j'irai une cuillère, hein, ça devrait suffire. Voilà. On va aussi vérifier l'assaisonnement parce que j'ai mis du gros sel tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a suffisamment? Eh bien on va regarder ça. On va goûter ça. Je vais éteindre parce que là, je sens que ça va commencer à prendre au fond. Et je vais goûter. On va essayer de pas se brûler quand même. C'est pas mal. Et en sel, on est bon aussi. Sinon, vous remettez un petit peu de sel. Alors, on va pas perdre ce qu'il y a dans la cuillère. Hein. Voilà. Et je remets au frais. Oula. Alors, je vais mettre à peu près la moitié de mon poireau dans mon plat pour pouvoir mettre le chèvre au milieu. Je trouve qu'il est plus fondant quand on le met au milieu que quand on le met au-dessus, juste en dessous du crumble en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. On pourrait mettre tout le poireau, le chèvre et le crumble, mais c'est moins bon que quand on met du poireau, du chèvre, du poireau, du crumble. Voilà, c'est peut-être plus clair comme ça. Donc une couche de poireau dans le fond du plat, la moitié, hein. Et puis on va déposer donc tout ça, nos tranches de chèvre au-dessus. Côté gourmand, c'est le chèvre. Il faut quand même en mettre pas mal. Pas touche-touche, mais presque, j'ai envie de dire. Donc là. Voilà. Ça va donner ça à peu près, hein, en termes de quantité de chèvre. Voilà, je vous montre en face, ça sera plus facile. Et on va mettre donc le reste de poireau par-dessus. Alors bien sûr, je n'ai pas parlé de poivre, mais si vous aimez bien poivrer, vous pouvez le mettre maintenant.
Sinon, vous pouvez aussi le rajouter dans votre assiette au moment de manger. Parce qu'on dit souvent que le poivre, en fait, va apporter plus de saveur et moins de piquant quand on ne le cuit pas. Donc quand on l'ajoute au dernier moment. Voilà. Donc là, je fais pas un très gros plat, mais je pense qu'on en a pour allez, 3 personnes. Mais bon, ça dépend s'il y a des enfants, si vous êtes très gourmand, si vous êtes très fin. La pâte à crumble. Voilà, on la dépose sur le dessus. Vous voyez, c'est vraiment une recette simple. Et on va le mettre au four, donc pour une trentaine de minutes à environ 200 degrés. Alors si l'autre jour nous avons mis notre tarte bien dans le bas du four pour qu'elle cuise mieux par le dessous, là je vous encourage à mettre votre plat plutôt en haut pour que le crumble soit un peu plus doré, plus facilement doré que si vous le mettez au milieu ou en bas. C'est pas le poireau qu'on va recuire, c'est vraiment notre crumble. Alors pour accompagner ce crumble, une petite salade de mâche sera idéale. Alors il y a plusieurs assaisonnements qui vont être possibles. On peut partir sur par exemple de l'huile de noisette. Alors l'huile de noisette, est-ce que j'en ai dans le coin? Est-ce que j'en ai là? Je crois bien que je l'ai ramené en plus, mon huile de noisette. J'ai dû la ramener à la maison. Donc je ne peux pas vous la montrer. Bon. Il y a différents types d'huile de noisette, même si elles sont vierges toutes. Il va y avoir l'huile où les noisettes vont être pressées, on va dire au naturel. Et d'autres huiles de noisettes où les noisettes vont être, il y aura une opération de chauffage. Généralement les noisettes sont broyées, elles sont chauffées dans un chaudron, voilà, c'est souvent des huiles à l'ancienne. Et ensuite, seulement ensuite, les noisettes sont pressées. Et du coup, ça donne ce petit goût de noisette cuite qu'on va retrouver, comme quand on fait torréfier, quand on torréfie des petites noisettes au four par exemple, ou des amandes, ça décuple les saveurs. Donc je vous encourage à vous munir de ces petites huiles-là, elles sont vraiment très sympas. Sinon, si vous n'avez pas l'huile de noisette, je vous conseillerais en deuxième lieu l'huile de colza. L'huile de colza est riche en oméga 3, on ne l'utilise pas assez dans notre cuisine, c'est vrai qu'on a jeté notre dévolu depuis longtemps sur l'huile d'olive. L'huile d'olive est très très bonne pour la santé, mais il est important aussi d'apporter des oméga 3 et l'huile d'olive n'en a pas beaucoup. L'huile de colza est l'huile, le rapport qualité oméga 3, plutôt prix oméga 3 est le meilleur. Donc je vous encourage, alors c'est une huile de colza qui se conserve au réfrigérateur pour justement conserver tous ces oméga 3 au maximum, parce que c'est sensible les oméga 3 à la chaleur. Donc on part avec l'huile de son choix. Si vous n'avez pas ni huile d'olive, ni huile de noisette, ni huile de colza, vous partez sur de l'huile d'olive, il n'y aura pas de souci. De toutes les façons, je vous encourage à utiliser de préférence des huiles première pression, vierges. C'est toujours mieux quand c'est de l'eau. Parce que l'huile, c'est vraiment quelque chose qui est très très important pour dans le bon fonctionnement de notre système nerveux, cardiovasculaire, voilà. Donc on verra au fur et à mesure aussi l'importance de manger du cru régulièrement, je dirais bien même à chaque repas, mais c'est pas toujours possible, mais le plus souvent possible, de commencer son repas ou d'accompagner son repas avec des légumes crus, une salade et un bon assaisonnement avec une bonne huile. Voilà, ça c'est important pour la santé. Donc pour compléter cette huile, on va mettre un peu de vinaigre balsamique si vous aimez, en tout cas nous c'est ce qu'on aime, et puis voilà, un petit peu de sel, de poivre, et puis vous aurez un super plat pour votre dîner. Voilà, j'espère que cette recette vous plaira. Le crumble est au four, on vient de parler de la salade, je crois que je vous ai tout dit. Encore une fois, n'hésitez pas, alors oui, à liker, je ne l'ai pas dit non plus, c'est important aussi de mettre un pouce pour dire si vous avez aimé la vidéo. C'est vrai qu'il y en a qui n'ont peut-être pas l'habitude de YouTube, moi la première, c'est vrai que je ne faisais pas forcément ça, mais c'est important pour ceux qui font du contenu de savoir si ça a plu. Donc le pouce bleu, c'est la première chose à dire pour dire ouais, c'est chouette. La deuxième chose, c'est de s'abonner pour dire j'en veux encore. Et puis de laisser un commentaire, c'est sympa aussi. Pour soit poser une question, ça peut être aussi ça, poser une question ou voilà, donner